antropocêntrica do mundo, uma filosofia segundo a qual o ser humano é o centro do universo, esta utopia aqui em Lille expõe as visões de artistas, criadores e cientistas que questionam esta hierarquia entre o homem e a natureza. É o caso desta mostra, que se chama A Floresta Mágica. Mais avant que l'homme soit là, le continent européen était entièrement couvert de forêts primaires. Elles ont été détruites, je ne dirais pas sauvagement, je me mets à la place de nos ancêtres. Ils avaient besoin de bois et ils avaient besoin de terres agricoles. Et donc ils ont défriché la forêt. On aurait fait pareil. C'est seulement maintenant qu'on s'est aperçu qu'ils auraient dû en garder des bouts de la forêt primaire. Ils ne l'ont pas fait. C'est pas quelque chose de compliqué. Écoutez-moi bien, ne rien faire. On devrait y arriver. Mais ça a l'air idiot, mais c'est ce qui est le plus difficile pour nous, de ne pas intervenir. L'être humain, il est incroyable parce que il s'est autoproclamé responsable de l'univers. Voilà. C'est nous qui savons. La forêt, elle ne connaît rien, elle ne sait rien faire. C'est à nous de corriger ses erreurs, d'augmenter ses performances. Bref, c'est nous qui savons. Ça ne tient pas la route. Moi, je voudrais juste rappeler qu'il y a des forêts sur la planète depuis le Dévonien, 580 millions d'années. Elles vivaient très bien et nous n'étions pas là. Je pense qu'elles vivaient mieux même, parce que depuis que l'être humain s'intéresse à la forêt, la pauvre forêt, elle n'arrête pas de diminuer. Regardez ce qui se passe maintenant au Brésil, en Amazonie brésilienne, mais pas seulement, en Australie, même en Pologne, etc. Enfin bref. Non, l'être humain n'est pas responsable de la forêt. Et moins il s'en occupe, mieux elle se porte. Voilà. En fait, ce qui est très important dans cette exposition La Forêt Magique, c'est qu'on tente partout, par le truchement des arts, justement de rendre sensible à la question climatique, à la question de la préservation de la forêt, sachant qu'évidemment la forêt nous offre la vie, vu que c'est elle qui crée notre oxygène. Et c'est vrai que tous les artistes ici présents, donc à la fois des peintres, des sculpteurs, des artistes anciens, mais aussi des artistes modernes et contemporains, montrent combien justement la forêt est douée de langage et donc de fait a son propre écosystème. Et il faut véritablement considérer la forêt et l'arbre comme des êtres vivants avec lesquels il faut entretenir une véritable relation de respect et je pense qu'elle nous le rendra bien. En fait, toutes les œuvres ici combinées, conjuguées, où effectivement l'art ancien est combiné véritablement avec l'art contemporain, vraiment c'est une manière de voir que l'homme, en fin de compte, se considère à la fois comme miroir de l'arbre, c'est-à-dire il y a évidemment cette idée très précise où la verticalité de l'arbre est en miroir avec la verticalité de l'être humain, mais aussi le fait que ça soit un arbre qui puise dans les profondeurs avec ses racines pour ensuite s'élever vers la cime. Donc on voit bien en miroir ce que peut donner aussi cette idée de s'élever spirituellement, aussi que les arbres, de par sa longévité, fait en sorte qu'elle est en miroir avec la déclinaison des âges, mais aussi ce qui est très important, et ça depuis quelques décennies, donc on en vient à considérer que l'arbre est un véritable être vivant doué de langage et donc de fait doué d'une véritable autonomie, donc de fait on en vient à ce que, comme les artistes, à considérer qu'on rentre en relation avec l'arbre, on rentre en communication avec un autre.